allumer la télé. La famille, c'est ça, on va reparler de notre frère Rougeau, qui a été interpellé la semaine passée concernant cette lutte de non au Liboul en Côte d'Ivoire. Bon, moi j'ai toujours dit non aux Libanais dans la politique ivoirienne, mais chacun avait son slogan, hein, voilà. Et je suis partant avec tout le monde, hein, mais moi mon slogan, non au Air Côte d'Ivoire Beyrouth dans cette période-là, vraiment je n'étais pas d'accord, je sais pourquoi, je connais mes raisons aussi. Et non aux Libanais dans la politique ivoirienne. Et tous les Libanais doivent démissionner. C'était ça, moi mon message. Et c'est le message que je vais toujours passer. Mais pour le moment, la question n'est pas là. On va parler le cas de Rougeau qui doit être jugé bientôt. Voilà, en Côte d'Ivoire. Qui a été arrêté pour un problème de son pays. Je ne sais pas quel délit il avait fait avant, mais moi, ce que je sais, dans ce temps-ci, ce qu'il a fait comme délit là, c'est pas grave, c'est pas arrivé jusqu'à ce niveau où on va arrêter un citoyen qui a décidé de se battre pour son pays, pour éviter un danger dans l'avenir. Même si ce danger n'est pas visible aujourd'hui, mais une personne qui réfléchit bien sait très bien que cette lutte, elle est vraiment normale. Cette lutte concernant l'évolution des Libanais en Côte d'Ivoire est vraiment quelque chose de positif. Mais le côté positif de ce combat ne peut pas être visible aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes écoutent, ils nous écoutent, ils disent mais là ils racontent quoi? Ils font ça comme si ces gens, ce n'est pas un truc sérieux à prendre au sérieux parce qu'ils ne savent pas les conséquences de ce qui nous guette. Lorsqu'on s'assoit devant nos téléphones aujourd'hui sur TikTok, on voit des Libanais qui sortent pour demander à ce que eux, les langues doivent être 61e ethnie et 62e ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Vous n'imaginez pas hein, le dégât là. Le mot même seulement, c'est un dégât au fait. Mais vous ne comprenez pas. Mais tôt ou tard, chacun comprendra pourquoi moi je dis aujourd'hui que c'est un danger. Cette idée-là même ne devrait même pas passer dans la tête des Libanais. Ça ne devrait pas même. Ça ne devrait pas. Que les langues soient 72e ethnie de la Côte d'Ivoire, c'est injure à l'égard même de tout Ivoirien. Que tu sois autorité ou tu sois ministre, tu sois quoi, tu sois un employé, tu sois un menuisier, tu sois... C'est comme injure envers nous tous. Je vous ai expliqué et je répète dans toutes les vidéos, je vais répéter. Nous avons un problème en Côte d'Ivoire. Un grand problème. Pas seulement en Côte d'Ivoire, toute l'Afrique noire. Surtout noire. Nous tous on a ce problème. Aucun d'entre nous n'a sa propre langue. Ni les propres écritures. Aucun de ces pays noirs, à part Rwanda et Éthiopie, je répète toujours. Alors nous qui n'avons pas nos écritures, nous qui n'avons pas nos langues, imaginez une seconde que la langue libanaise soit vraiment acceptée, adoptée comme 62e ethnie de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez un peu une langue qui a déjà sa propre écriture à part. Alors que nous, on est concentré encore sur le français. On n'a pas notre écriture. Donc imagine une langue qui s'ajoute dessus, qui a déjà sa propre écriture. C'est directement la langue officielle qui vient d'arriver comme ça. Donc si dans quelques années, dans 20 ans plus tard, si on ne veut pas écrire en arabe, si on n'a pas envie d'écrire nos noms en arabe, là, dès maintenant, évitons ça. De quelqu'un qui se lève pour combattre ce système qui arrive là, je pense qu'il ne devrait pas être arrêté. Je pense qu'il devrait peut-être être interpellé pour le prévenir. Bon, votre combat là, peut-être c'est pas le moment ou bien quel est ton objectif, mais après les choses, on doit les libérer. Un Ivoirien ne doit pas être interpellé pour un problème étranger, d'un étranger. Les Libanais, quelle que soit l'année qu'ils vont passer ici, ça n'a qu'à 1 million d'années, ils seront toujours étrangers sur le sol ivoirien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Normalement, c'est comme ça on doit comprendre les choses.
Mais mon message ce soir, c'était pour demander aux autorités voilà, de céder vraiment, de donner la liberté à notre frère pour qu'il retrouve sa famille et qu'il retrouve sa paix. Si le problème Côte d'Ivoire, entre nous les Ivoiriens même, il a eu ça, il a été libéré, ce n'est pas le problème des Libanais qui on va le condamner. Mon message ce soir, c'était ça. Si le procureur tombe sur mon message, qu'il reçoit, qu'il lit, qu'il les écoute et puis il nous aide à libérer notre frère, ça me fera plaisir. Sur ce, c'est en comment le général répliqué. On est ensemble.